Bonjour et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de Nathanaël. Donc Nathanaël, il réalise pas mal de projets immobiliers. D'ailleurs, nous sommes actuellement dans l'un de ses derniers projets. Mais avant ça, il va se présenter. Avant de te parler donc de tout ce projet-là, il va se présenter, il va t'expliquer tout son parcours. Et puis, on va finir par te présenter son dernier projet et puis ses projets futurs. Donc, merci Nathanaël d'être venu aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton projet, ton tout premier investissement, comment tu as acheté? Est-ce que tu as acheté seul? Est-ce que tu as acheté à plusieurs? Est-ce que tu as fait un crédit? Comment tu avais emprunté? Est-ce que tu avais un CDI? Enfin bref, vraiment tout le détail de tous tes projets immobiliers. Puis on va commencer par le premier, puis petit à petit jusqu'au dernier projet immobilier. Ok, le tout premier projet immobilier, c'est en région parisienne, D'accord. à Noisy-le-Grand. Ok. Donc j'ai acheté un T3, un peu au coup de cœur. Ok. Et c'était pas trop l'investissement super sur le papier. Ok. C'était plus j'achète dans ma ville natale, là où j'ai toujours grandi. C'était un investissement sécuritaire, mais ça avait pour but d'être un investissement. D'accord. Donc ok. du coup, j'ai acheté, c'est un 3 pièces avec 2 chambres dans une résidence privée. Et je l'ai acheté en janvier 2017. D'accord. Ok. Donc ça, c'était ton premier investissement. C'était quoi, ta résidence principale ou pour faire un investissement locatif ou... Alors à la banque, j'ai dit que c'était pour ma résidence principale. D'accord. Mais tout de suite, j'ai mis Tu as quelqu'un mis des dedans. locataires dedans. J'ai mis des locataires dedans. Ok. Et depuis le 13 janvier, il n'y a eu aucune vacance locative. Ok. Donc à chaque fois qu'il y a un départ, non, Ok. il y a eu 3 départs. À chaque fois qu'il y a un départ, le départ se fait le matin et D'accord. l'arrivée se fait l'après-midi. Il n'y a Ok. aucune vacance locative. Ok. Excellent. Et donc, à la base, tu as fait ça pour t'enrichir. C'était vraiment le but, c'est de te dire, voilà, je fais un premier investissement locatif. Par la suite, un deuxième. C'était dans ce but-là. L'objectif de base, je me suis toujours mis des objectifs un petit Ouais. peu dans la vie. Et le premier objectif, c'était de faire un crédit pour l'immobilier. D'accord. Ok. Je voulais pas faire de crédit de consommation, acheter une voiture. Ouais. Je m'étais toujours dit que le premier crédit qu'il fallait que je fasse, ça soit C'est pour pour l'immobilier. Ok. Et après, l'engrenage est venu pour… Pour continuer par la suite. exactement. Ok. Donc, tu avais un salaire, c'est ça? Explique ta profession. Alors du coup, je suis ergothérapeute, c'est un métier de la santé. Oui. C'est un métier pour rééduquer les personnes, ça dépend dans quel milieu. Ça peut être des personnes âgées, des accidentés de la route, en maison de retraite, en hôpital, en centre de rééducation. D'accord. Et donc du coup, c'est un diplôme d'État. Je suis diplômé en 2013 et j'ai travaillé en tant qu'indépendant. D'accord. Donc pendant 5 ans. Donc quand j'ai acheté ce premier appartement, c'était en tant qu'indépendant. Ok, d'accord. Et ça n'a pas été trop compliqué pour le crédit? Non, ça n'a Non. pas été trop compliqué parce que j'ai été voir la banque avec laquelle j'avais ouvert le compte pour Professionnel. être professionnel D'accord. indépendant. Donc c'est elle qui m'a tout de suite financé. D'accord, ok. Et il n'y a pas eu de souci. Ok, donc tu as eu un crédit à quoi? 100%, 110 ou même... À 100%, j'ai déjà 100%. apporté les frais de notaire. Donc un crédit à 100% sur 25 ans. Ok, Et j'ai acheté cet appartement 165 000. d'accord, ok. 165 000 et il se loue actuellement? 1140. D'accord, donc tu rentres dans tes frais, ça te couvre le crédit intégralement. Ouais, ça me couvre le crédit intégralement. J'ai un crédit de 659 euros. Ah, donc ça te fait même un petit peu de cash flow. Exactement, ça fait D'accord. un petit peu de cash. Je ne saurais pas dire combien. Mais ça te Je- dégage un petit bénéfice tous les mois et t'as un appartement en plus qui se paye tout seul. Exactement. Ouais. Et en plus, ça n'empiète pas sur ta capacité d'emprunt. Non. Ok. Donc tu fais ce premier investissement en 2017. Ouais. Par la suite, tu refais un nouvel investissement. Ouais, je refais un nouvel investissement et un changement de vie aussi. D'accord. Je décide d'acheter un immeuble à D'accord. travers des vidéos sur YouTube, D'accord. à travers de la lecture un peu sur l'immobilier. Ouais. Je me dis, mon deuxième achat, il faut que ça soit un immeuble. Ok. Donc je commence à chercher des immeubles. En Île-de-France, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc du coup, je m'éloigne un petit peu, mais vraiment proche de l'Île-de-France, dans l'Ain, D'accord. dans l'Aisne plutôt, à Château-Thierry. Donc j'achète un petit immeuble au centre-ville et il y a 2 appartements, un local commercial, et toujours D'accord. en 2017. Ok. En Donc, fait, au mois de mai, ouais. mai 2017, je signe le compromis, je quitte mon boulot, D'accord. je quitte le cabinet, je travaille pas pendant 4 mois. Ok. Et, tu fais que ça du coup. Non, je fais rien Non, du tout, non. 4 mois de vacances. D'accord. Ok. Et je me dis, je signe l'immeuble et puis je viens travailler dans la région où on est. Je viens travailler à Divonne-les-Bains. D'accord. Ok. Donc, si tu peux nous parler justement de ton deuxième investissement, ton immeuble, c'est un investissement locatif, encore une Investissement locatif. D'accord. Du coup, il y a un local commercial au rez-de-chaussée qui était Ouais. vide au moment où j'ai acheté.
Il y a un T1 bis de 30 mètres carrés au D'accord. premier étage qui était loué. Et au deuxième étage, il y a un duplex de 45 mètres carrés. D'accord. Ok. Donc 2 appartements loués, c'était en agence. Je fais confiance à l'agence, je ne fais pas faire de travaux, alors qu'il y aura un peu de travaux à faire. D'accord. Et puis là, les erreurs commencent. Ouais. En fait, j'aurais dû faire des travaux tout de suite et j'aurais pas dû accepter que le locataire rentre au moment où D'accord. je signe, parce qu'il était vide le premier appartement. J'ai fait confiance totale à l'agence alors qu'il gérait très très mal. Et du coup, j'ai rattrapé tout ça en 2018 où le locataire il est parti. Ouais. J'ai fait les travaux, des très beaux travaux, ça a été reloué D'accord. tout de suite. J'ai fait des aménagements pour le local commercial, ça a été loué. Ok. Et donc maintenant, Tout est bon. Ouais. tout est bon. D'accord. Si tu peux nous parler un petit peu des chiffres de cet investissement, du coup. Alors cette fois, c'est un investissement à 110%. Ok. C'est un petit immeuble que j'ai acheté 120 000 euros, frais de notaire compris. D'accord. Et le local commercial, il se loue 340 euros. D'accord. Le T1 bis, il se loue 500 euros. D'accord. Et le duplex, le locataire, il est là depuis longtemps. Ouais. Et là, du coup, c'est loué 450 euros. Ok. Mais à son départ, avec un peu de rénovation, ça pourrait peux se louer augmenter un petit peu. 550. D'accord. Donc en tout, en loyer, ça te fait. En loyer, ça me fait du coup 340 plus 500 plus 400. Ça fait plus 1200. 400. Ouais, 1200 à peu près. D'accord. Ça te fait après 1200. Donc tu es à un investissement à 10%. Ouais, Ok. Alors, ce qu'il y a de bien, je le rappelle quand je dis qu'il a emprunté à 110%, c'est-à-dire qu'il a emprunté le prix donc du bien immobilier plus les frais notaires. C'est-à-dire qu'en fait, il a sorti 0 € de sa poche et que l'intégralité a été empruntée à la banque et qu'ensuite, aujourd'hui, comme il a un rendement à 10%, c'est-à-dire que chaque année, il récupère donc 10% du prix du bien. Ce bien donc te dégage aussi un cash flow puisque comme tu as 1200 € de loyer par mois, j'imagine qu'en crédit tu dois être quoi, 600 €, c'est ça encore? je suis à 595 500 €. parce que c'est un crédit sur 20 ans cette fois. D'accord, ok. Donc avec déjà tes deux premiers investissements, tu as déjà un cash flow, donc c'est-à-dire de l'argent supplémentaire en plus de tes crédits, c'est-à-dire que tes biens se payent, plus tu as de l'argent supplémentaire, environ 800 € tous les mois en plus. Exactement. Ok. Par la suite, donc tu fais ces deux investissements qu'aujourd'hui tu as toujours, que tu as Ouais, j'ai encore. toujours, ouais. D'accord. Et donc tu veux continuer l'immobilier et tu décides de faire d'autres investissements. Exactement. Ok. Du coup, dans mes objectifs que je me fixe, dans mes Ouais. objectifs de vie, le troisième achat, l'objectif c'était un achat-revente. Ok. Du coup, j'arrive dans la région en 2018 et puis je tombe sur une annonce en mars 2019 de cet appartement qui était un plateau nu D'accord. dans un très mauvais état. Enfin, plutôt c'était sain, C'était mais ça, mais c'était à un refaire. plateau et tout était à refaire. Tout était à refaire de A à Z. Ok. Et du coup, en fait, là, c'est un peu plus compliqué pour avoir le crédit parce que je veux voir mes banques parisiennes, Ouais. mais qui connaissent pas la région, D'accord. qui est une région où ça coûte un peu cher pour un plateau. Donc du coup, j'essaye de passer par eux, mais ça passe pas. Je Ok. perds du temps. Je demande un avenant au compromis. On fait D'accord. un avenant. Ça passe pas parce que je veux pas apporter les frais de notaire. Ok. Et du coup, Tu c'est fais un crédit à compliqué. 110% encore. Ouais. Je voulais faire un crédit à D'accord, ok. 110%, sauf que ça passait pas. Et du coup, j'ai été voir le vendeur et je lui ai demandé si on pouvait faire un acte en main. D'accord. Donc c'est l'équivalent d'un 110%, mais entre guillemets, où les Un frais peu de notaire dissimulé. Ouais. dissimulés. D'accord. Et puis là, je suis venu voir des banques de la région qui connaissent Divonne. La Je suis allé voir région, une banque de Divonne. Et puis là, ça a été accepté, sauf que ça a été accepté en novembre 2019. D'accord. Donc Ok. j'ai perdu plus de 6 mois. Ok. Ouais, ça c'est bien ce que tu dis. C'est vrai que c'est ce que je conseille aussi aux personnes quand vous investissez loin de chez vous dans d'autres villes. Des fois, les banques, on va dire de la commune dans laquelle vous habitez, comme elles ne connaissent pas forcément le marché de la ville dans laquelle vous souhaitez investir, des fois c'est beaucoup plus simple directement d'aller voir une banque locale qui a vraiment la connaissance du marché que de prendre votre banque actuelle avec laquelle vous travaillez. Et c'est ce que tu as fait. Et donc tu as réussi à avoir ton crédit à 110% grâce au fait que tu as fait une vente en acte en main. Et donc tu as pu faire cette opération. D'ailleurs, on va te montrer tout de suite les photos avant de ce bien, avant de te faire la visite actuelle du bien.
Donc cet appartement dans lequel nous nous trouvons, comment tu l'as acheté? Est-ce que tu l'as acheté seul? Est-ce que tu l'as acheté avec ta compagne, c'est ça? Ouais, celui-là, je l'ai acheté avec ma compagne parce que je voulais qu'on fasse un projet à deux. Oui. Et du coup, je voulais l'intégrer dans le projet et puis ça la plaisait bien de faire une rénovation. D'accord. Donc on n'a jamais fait de rénovation, de travaux, sauf sur mon petit immeuble que j'ai eu tout Ouais. seul. Et puis là, c'était des travaux à distance parce que je D'accord. connaissais l'entreprise à Paris, c'était facile. Et puis là, c'était vraiment un challenge Sur place de le faire. Ouais. de le faire sur place et puis d'aussi gros travaux aussi importants. D'accord. Donc du coup, ça a été le déclic parce que c'est au moment où ta formation elle est sortie. Ok. Et du coup, ça a un petit peu facilité les choses. Je me suis dit, ben, je vais prendre ta formation Et comme ça, toi. pour me rassurer D'accord. sur des connaissances que j'ai pas, pour pouvoir faire cet investissement. Ok. Et puis du coup, là où c'était dur d'avoir le crédit, ben, c'est que ma compagne, elle était au chômage à ce moment-là. D'accord, ok. Mais on a été financé alors qu'elle était au chômage. Ok. Et alors, vous avez acheté quoi? SCI ou indivision? Indivision. Indivision. Indivision, vous êtes tous les deux en résidence principale ou c'est de la résidence Tous les deux secondaire? en résidence Tous les deux en principale. résidence principale. Donc, si vous achetez, il faut savoir, à plusieurs, vous pouvez acheter par exemple en indivision, comme ce qu'a fait Nathanaël. Alors, soit vous pouvez vous mettre les deux en résidence principale, ou alors vous pouvez par exemple avoir une personne en résidence principale, l'autre personne en résidence secondaire. Et lors de la vente, la personne sera imposée au régime de la résidence secondaire sur sa quote-part de la division du bien. Ici, ce n'est pas le cas puisque vous êtes en résidence principale. Donc, lorsque vous allez revendre le bien, vous ne paierez aucun impôt sur le bénéfice dégagé. Exactement. Au niveau des chiffres, pareil, si tu peux nous en parler, combien tu as acheté, combien tu as dépensé de travaux, qu'est-ce que toi tu as fait, comment tu as fait les travaux, est-ce que tu as fait la déco, est-ce que tu as mis un petit peu la main à la pâte, enfin vraiment si tu peux tout nous expliquer les chiffres et le processus de travaux. Alors du coup, le plateau, on l'a acheté 255 000. D'accord. C'est un plateau de 72 mètres carrés. Ok. C'est un T3 avec 2 chambres. Donc du coup, vu qu'on a demandé un acte en main, Oui. du coup avec les frais de notaire, ça a coûté 274 500. Ok. Et puis du coup, on a fait appel à un courtier en travaux D'accord. qui nous a trouvé une entreprise qui était plutôt très bien. J'ai jamais eu de problème. Ok. Donc ça c'est bien. Et puis c'était vraiment bien et pas cher. Et donc du coup, on en a eu pour 46 000 euros de travaux hors, Ok. hors fourniture. Ok. Donc avec les fournitures, la cuisine, l'ameublement, on est à 63 000 euros de travaux. Donc tu es un petit peu moins de 1000 euros le mètre. Ouais, un petit peu moins. De 1000 euros le mètre, sachant que tu es rénové, meublé et décoré. Exactement. Et même, tu verras, on fera un petit tour tout à l'heure, mais tu as les petites plantes, les bougies, tout ça. Et d'ailleurs, ça c'est bien, moi c'est ce que j'encourage souvent de vendre, meublé, décoré. C'est vrai qu'une personne, quand elle va visiter le bien, forcément, elle va tout de suite se sentir beaucoup plus chez elle, elle va voir les meubles et elle va vachement plus visualiser le bien que s'il est complètement vide. Les travaux, tu as fait une partie toi ou vraiment c'est l'entreprise qui a tout fait? L'entreprise a tout fait. Tout fait de A à Z, ouais. Tout fait de A à Z, Ok. jusque même au montage des meubles qui sont là. D'accord. Pour les fixer, c'est eux qui ont vraiment tout fait. Ok. La seule chose que j'ai faite, et ça se voit un petit peu dans l'appartement, j'ai peint le mur de la verrière. D'accord, ouais. Et du coup, il y a des petits détails Bon, où ça se voit. ça. Mais c'est la seule chose que j'ai faite. Ok, d'accord. Et tu m'as pas dit que ta compagne avait monté. Ouais, c'est elle qui monte les meubles aussi. D'accord, ok. Ça c'est bien. Moi, je fais la déco. Toi, par tu contre. fais la déco. C'est moi qui pense à la déco, c'est moi qui ai eu l'idée de la verrière, l'aménagement de la pièce, c'est moi qui ai travaillé sur la cuisine Ok. et qui ai présenté ça aux cuisinistes. D'accord. Ouais, par contre, la déco, c'est moi qui fais pour ça et pour les autres appartements aussi. D'accord. Ok. Toi, tu choisis la déco et après, tu fais monter les meubles par ta compagne, c'est ça? Exactement. je l'aide quand même, mais c'est ça. Et donc, si tu peux nous dire combien tu penses pouvoir revendre ce bien, à peu près une fourchette de prix? Tu sais. Alors, du coup, la fourchette haute, Ouais. c'est 430 000. D'accord, ok. Et la fourchette basse, où il pourrait se vendre rapidement, à 390 000. Ok, d'accord. Donc, l'appartement, il nous a coûté tout fini 345. Ok. Donc, en minimum, tu dégages 45 000 euros et maximum presque 100 000 euros, sachant que c'est net d'impôt. Exactement. Ok. En combien de temps, on va dire, à partir du moment où tu as commencé les travaux et combien de temps t'ont pris les travaux? Alors, du coup, les travaux ont commencé mi-février. Ouais. Il y a eu
très rapidement la période du Covid. D'accord. Ils ont continué à bosser, on Ok. a continué à avoir du matériel. D'accord. Donc du coup, l'appartement, au mois de mai, il était Terminé. presque terminé. Il y avait juste au niveau de l'électricité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le consuel doit passer. Et on Ok. est au mois de juillet, mais l'appartement, au mois de juin, il était C'est fini. terminé. Ok. Donc mois de juillet, ça veut dire que là, tu vas commencer à avoir des visites. Alors c'est vrai que juillet, août, c'est pas forcément les meilleurs mois pour vendre. Par contre, septembre, octobre, c'est vraiment c'est les 2 meilleurs mois en général pour vendre. Donc j'espère que tu vendras pour ça. J'espère aussi. Et alors après, tu as d'autres projets immobiliers, notamment tu as fait des acquisitions, on va dire, dans les dom-toms, si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais, alors du coup, je suis en train d'acheter une maison Oui, de plein pied en Guadeloupe, à D'accord. Saint-François. Donc c'est un projet un peu particulier qui me tenait à cœur, d'accord. parce que du coup, c'est une maison pour ma maman, Ok, parce qu'elle n'a jamais acheté d'immobilier. Et du Ok. coup, c'était un de mes objectifs aussi un jour un peu fou de me dire, je pourrais acheter une maison à ma mère. Et du coup, ça va se faire, et puis ça va se faire pour septembre là. Ok, c'est On cool. a l'accord de la banque, on a tous les accords, on a tout signé. Ok, Et voilà. Donc c'est une maison, 3 chambres, 2 salles de bain, d'accord. un bungalow pour faire de la courte durée qui est entièrement équipé, une piscine, un jacuzzi. Ok. euh, Donc en fait, tu auras une maison et on va dire une petite dépendance, le bungalow, que Ouais. vous allez exploiter en location courte durée exactement. et qui va permettre, peut-être pas de rembourser l'intégralité du crédit, mais au moins une partie Une partie, ouais. pour avoir des mensualités beaucoup plus légères. Exactement. Elle doit être contente ta mère du coup. Ouais. Ouais, elle est assez contente ouais, quand même. Bon, bah, c'est excellent. Et est-ce que tu as d'autres projets à part ça ou pour le moment Alors j'ai aussi un autre projet qui est aussi signé, Ouais, où on a aussi l'accord de la banque, d'accord. et donc qui est juste à côté de Divonne-les-Bains. Ok. Je vais pas dire la ville là Ouais, par ouais, contre, mais c'est un immeuble D'accord. qu'on achète, et là c'est pour être exploité en courte durée. Du D'accord. coup il y a 3 appartements dedans, Ok. et le propriétaire qui vend exploite déjà en courte durée, Ok. et il remplit entre 20 et 25 jours par mois, 20 et 25 nuits par mois, Ok. pour les 3 appartements, Ok, c'est bien. C'est une bonne à, qualité, ouais. à 60 € la nuit. Ok. Donc en fait, au niveau des chiffres, ça lui dégage entre 3 500 et 4 000 € Par mois. par mois. Et avec un investissement total de. Alors l'immeuble, il me le vend à 340 000. Ok. Ouais, donc tu es à 10% Ouais. sur un montant un petit peu plus élevé. C'est vrai que plus on va monter en montant, sur du 100 000 euros, arriver à 10%, c'est bien. Mais sur des montants plus élevés, c'est encore mieux, quoi. Ouais, donc du coup, en fait, au final, on est sur 10% comme mon premier immeuble, Ouais. et ça dégage beaucoup plus de cash flow. Plus de cash flow, ouais. Parce que là, on est sur 25 ans Ouais. et 110% de nouveau. Ok. Et la même banque qui a financé ici. Donc 6 mois, ici on a acheté en janvier 2020, Ouais. et là on est en juillet, nous refinance pour l'immeuble. D'accord. Donc là, tu as eu l'accord de crédit quand? J'ai eu l'accord de crédit tout à l'heure. Ok, ah bah félicitations. Bah comme quoi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'après la pandémie, ce qui s'est passé, il n'y aurait plus de crédit à 110%. Et comme quoi, c'est faux. On arrive encore à avoir des crédits à 110%. Certes, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Toi, tu as un bon travail, tu as quand même un bon salaire. Ouais. Mais si on remplit les conditions, on peut toujours avoir des crédits à 110%. Donc ça, c'est bien de le savoir. Donc pour résumer, sur tes investissements immobiliers, tu as un premier appartement que tu as toujours avec lequel tu fais de la location, un autre immeuble avec lequel tu fais de la location qui dégage 10% de rentabilité, tu as le bien donc en Guadeloupe, la maison pour ta mère, Ouais. cet appartement-là avec lequel tu vas faire une opération d'achat-revente et l'immeuble sur lequel tu viens d'avoir ton crédit où tu fais un investissement locatif. Et d'ailleurs, pour revenir sur la maison, Ouais, en fait, du coup, pareil, c'est pendant le Covid qu'on d'accord. a eu l'accord de crédit, et c'est du 110% aussi. Ok. Donc en fait, là j'achète la maison et l'immeuble en Les même deux temps. en même temps à 110%. Ok, du coup ça te fait quand même ça commence à faire un bon patrimoine immobilier, ouais. Ça commence à faire. Ça Ouais. commence à faire. Et tu veux continuer par la suite, donc achat-revente, investissement locatif, ou pareil mixer les deux suivant l'affaire que tu vas trouver. Là du coup, je vais faire plutôt un achat à plusieurs, Ouais, où on va faire de la division, d'accord. et on va faire de la location courte durée et de la revente. Ok, d'accord. Et après une pause, je pense. Parce D'accord. que c'est du stress. C'est du boulot, ouais. Ouais, c'est du boulot parce que je travaille à 100%. D'accord. L'idée Ouais. c'est un peu de réduire mon taux de travail, mais Ok. mon travail me plaît, donc Ok. Et t'as quel âge sans indiscrétion, ouais? j'ai 29 ans.
Ok, bah, du coup à 29 ans, tu as fait déjà pas mal. Ouais. Bah, merci beaucoup Nathalie pour nous avoir accueillis donc, dans ton appartement. Merci pour l'interview et le temps passé. J'espère que cette interview t'a plu, j'espère que ça t'a motivé. C'est bien parce que c'est de te montrer un petit peu des parcours différents, des personnes qui font que de l'achat-revente, des personnes qui mixent un petit peu investissement locatif, immeuble de rapport et opération d'achat-revente. Et puis comme d'habitude, eh bien, je te retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.